C'est Sylvain Haba, chef du centre des soins médicaux, traditionnels et spirituels Talita Kumi. Talita Kumi, c'est en hébreu, c'est dans Marc 5, versets 41-42. Le centre Talita Kumi est un centre qui s'appuie sur 3 options. Il y a l'option médicale, l'option traditionnelle et la prière. Donc nous sommes ici dans la pharmacie. Comme vous connaissez dans les pharmacies modernes, les plantes, une fois cueillies, nous avons besoin de les sécher. Mais où on les fait sécher sous des hangars. Pourquoi? Parce qu'une fois en contact avec les rayons solaires, c'est même écrit sur certains flacons, soit d'antibiotiques, à ne pas garder à plus de 30 degrés. Donc les plantes qui sont utilisées comme des parasitants peuvent être séchées au soleil, mais les plantes qui sont utilisées comme antibiotiques par exemple, vous ne pouvez pas mettre au soleil. Sinon les rayons solaires vont consommer le principe actif que vous avez besoin. Il faut alors sécher sous des hangars, identifier, piler et maintenant conditionner. Conditionner après avoir séché bien sûr. Un produit, c'est quand une plante est identifiée qu'elle peut être utilisable. Vous ne pouvez pas prendre une plante, vous ne pouvez pas prendre une plante que vous ne connaissez pas, vous donner à une personne. Parce que c'est les noms qui donnent l'indication. Une plante que vous prenez pour antibiotiques, pour déparasitant, pour antipaludien ou pour aphrodisiaque doit être identifiée. C'est ce que je dis souvent aux autres. Les poudres des plantes qui ont des feuilles rouges ne peuvent pas être différenciées si c'est déjà pilé. Donc vous devez identifier la plante dès qu'elle est sèche et puis vous pilez. L'identification qui sera faite depuis le départ doit être l'étiquette de la plante depuis la préparation jusqu'à l'utilisation. La médecine traditionnelle, c'est l'ensemble des connaissances pratiques qui peuvent être définies ou pas, pouvant aider à diagnostiquer, à traiter un déséquilibre physique, mental, cela en s'appuyant sur des connaissances, sur des pratiques vécues, des connaissances transmises de génération en génération. C'est comme ça que la médecine traditionnelle a été définie par l'OMS. Mais si une connaissance n'est pas explicable, elle laisse à douter. C'est pourquoi nous devons lutter pour enlever ces voiles devant la médecine traditionnelle africaine. Si c'est une plante que vous connaissez d'utilisation, vous devez savoir l'indication que la plante a. Si c'est un antibiotique, si c'est un déparasitant, si c'est un tranquillisant, vous devez être à mesure. Mais si vous n'avez pas le nom scientifique de la plante, vous ne pouvez pas identifier cette plante. Le monde scientifique, les conférences que j'ai eu à participer, si vous partez, ce n'est pas un nom guerrier que vous allez attribuer à une plante. Vous partez avec des noms scientifiques. D'abord, vous envoyez un résumé. C'est quand le comité accepte votre résumé, le comité valide votre résumé, qu'on peut vous envoyer une lettre d'invitation, sinon ce n'est pas possible. Donc là-bas, mon centre a une option spirituelle. Les conférenciers n'ont pas besoin de dire que moi je peux prier sur des malades. Vous ne pouvez pas dire aux conférenciers, parce que c'est des scientifiques, ils ont besoin des preuves concrètes. Vous devez donner le nom de la plante, vous devez donner les modes d'utilisation, vous devez donner la dose qu'il faut donner. Sinon, votre résumé sera rejeté. Donc, vous n'avez pas besoin de dire moi je peux traiter les sorciers, je peux traiter les diables. Et c'est ce qui fait souvent que la médecine moderne ne s'intéresse pas aux gens, parce que quand vous venez avec des idées qui ne peuvent pas être définies, directement le monde scientifique vous rejette.
il faut aller sur des preuves concrètes qui peuvent être vérifiées. Si l'idée que vous donnez ne peut pas être vérifiée, je vous en prie, votre résumé sera rejeté. Et quand le résumé est rejeté, vous ne serez pas invité. Donc, ici, c'est ici nous envoyons les plantes, après les avoir séchées, pilées. Mais c'est que j'utilise des plantes qui viennent aussi de loin. Je travaille avec des amis qui sont au Cameroun. Certains sont en Malaisie et j'ai une relation en Thaïlande. Donc ce sont ces gens-là, je travaille avec eux. Les plantes que j'ai besoin, qui ne sont pas des plantes qu'on peut trouver en Guinée, j'envoie le nom scientifique et puis ils envoient soit les semences ou les feuilles elles-mêmes, la partie que j'ai besoin. Donc c'est comme ça que ça se passe. Un guérisseur traditionnel n'a pas les possibilités de gérer un malade qui est dans un état de coma. Parce que quand vous parlez d'un état de coma, c'est un patient qui n'est pas conscient. Donc, les modes d'administration des plantes médicinales sont très minimes, c'est-à-dire réduites. Cependant, en médecine moderne, les voies d'administration sont très nombreuses. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent faire qu'on peut réanimer un malade. Souvent, ça arrive dans les villages, quand quelqu'un est dans un état de coma, on prépare des décoctions, des macérations, on lui donne. Cependant, cette personne qui est dans cet état-là est comme une personne qui est dans un profond sommeil. Vous tentez de lui donner une décoction, au lieu que ça prenne la voie digestive, ça prendra la voie respiratoire et finalement, le malade mourra dans un tableau d'asphyxie. Parce que les choses que vous envoyez, si c'est le riz, si c'est des aliments liquidiens, je vous en prie, ça ne va pas prendre la voie alimentaire, digestive, mais ça prendra plutôt la voie respiratoire et finalement, ce n'est pas possible. Un malade qui est dans un état de coma, si c'est à l'hôpital, ça mérite une réanimation. À l'hôpital, on va d'abord savoir la cause réelle du coma. Si c'est dû à un problème d'hypertension, ils vont vérifier avec les appareils. Si c'est dû à un problème de diabète, ils vont essayer de vérifier la glycémie. Si c'est dû à un problème de méningite, ils vont essayer d'analyser le liquide rachidien. Si c'est dû à un problème de traumatisme, ils vont faire une consultation. Si c'est dû à un problème de VIH, ils vont faire la consultation. Si c'est dû à une intoxication gravitique, ils vont faire la consultation. Si c'est dû à un problème d'hypoglycémie, ça peut arriver. Les résultats vous orienteront pour que le traitement soit bien orienté. Un guérisseur traditionnel n'a pas la possibilité de vérifier tout cela. C'est pourquoi, quand un malade est dans un état de coma, ce qui est urgent et ce qui est important et nécessaire en même temps, c'est de l'envoyer à l'hôpital. Dès que le cas est là, ce n'est plus à garder à la maison, il faut l'envoyer urgemment à l'hôpital. Ainsi, à l'hôpital, les médecins vont procéder à ce qu'on appelle la réanimation. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. On envoie des patients auxquels on a fait boire des décoctions. Et là, ça complique la situation chez les médecins qui sont chargés des cas de réanimation. Ou alors, voilà des produits qu'on est en train de mettre sur lui. Parce que là, les possibilités, c'est quoi en médecine traditionnelle? C'est de laver le malade, de le faire boire, certains par des gouttes nasales, certains utilisent la voie rectale, mais c'est que tout cela n'est pas réellement bien, parce que les gouttes nasales que nous donnons, on ne connaît pas la composition des plantes que nous sommes, le nom de la plante qu'on ne connaît pas, la partie qu'il faut utiliser on ne connaît pas, et il n'y a pas un problème de dose. C'est pas prudent de mener des démarches comme ça.
recevons des cas de psychiatrie ici. Mais c'est des jeunes, des très jeunes. Certains étaient à l'école. Certains, en tout cas leur âge varie entre 18 ans et 28 ans. C'est des jeunes souvent qui sont trompés par leurs copains, qui vont leur dire, si vous prenez le chanvre indien, vous allez facilement comprendre les mathématiques. Et finalement, on les trompe. Ils vont commencer à fumer. Et quand ils vont commencer comme ça, finalement, l'insomnie va s'installer. Après l'agitation, l'anxiété, comme vous connaissez tous les signes par rapport à ces problèmes psychiatriques. Et souvent, c'est ce que j'allais signaler l'autre jour, les parents n'envoient pas les patients quand ils sont coopérants. Ils attendent que les gens deviennent violents pour les orienter vers les centres de traitement. Or, dès que les premiers signes s'annoncent, c'est important d'envoyer la personne dans un centre de traitement. Là, les choses peuvent être facilement décelées et puis un traitement peut être installé. Mais souvent, on attend que les malades profèrent des menaces, ils commencent à faire la violence et puis finalement les parents vont chercher à les traiter. Bon, et je dois souligner que la plupart des cas que nous recevons venus de l'Europe ou des États-Unis, nous avons souvent la difficulté de les sauver. Sinon, ceux qui ont eu ce problème parce que c'est des marabouts, ils le disent, c'est des marabouts, dans leur service de maraboutage, l'insomnie va s'installer et ils perdent contrôle. Avec ceci, nous avons pu sauver la plupart d'entre eux. Mais ceux qui vont en Europe ou aux États-Unis pour orienter les activités vers les ventes illicites, alors finalement, s'ils sont dans des situations comme ça, nous avons souvent la difficulté de les sauver. Pourquoi? Parce que le chanvre indien, ce qu'ils appellent communément le cannabis sativa, l'abus peut être corrigé facilement avec nos plantes ici. Mais si c'est la cocaïne par exemple, nous avons la difficulté. Parce qu'un produit qui peut faire dormir quelqu'un qui a pris le chanvre indien, le même produit ne va pas dormir pour longtemps celui qui a pris la cocaïne. D'ailleurs, ceux qui ont pris la cocaïne, vous commencez à les donner les produits des tranquillisants, il faut toujours donner. Si vous arrêtez de donner, le lendemain, l'agitation, les insultes vont commencer. Donc, c'est ce que j'allais souligner. Et certains m'ont dit, oui, si on prenait le cannabis sativa, on pouvait facilement comprendre les mathématiques et les physiques, et même la chimie. Alors, c'est des petits groupes, c'est un qui a les moyens qui va payer pour les autres. Et vous savez, l'envie vient mangeant. Dès qu'ils commencent comme ça, petit à petit, ils peuvent s'habituer finalement. C'est là créer ces troubles de comportement et finalement, on les trouve dans des tableaux de ce genre. Dans le groupe là, il y a au moins, ils étaient tous à l'école. Ils étaient tous à l'école. Et ils ont été trompés tous, il les a dit. Comme les mathématiques sont difficiles à comprendre, les physiques sont difficiles à comprendre, et même la chimie, c'était important de prendre le chanvre indien. Certains ont commencé par une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules. Et durant tout ce temps, la famille ne peut pas se rendre compte, c'est quand les comportements ne seront plus supportables par la famille que les gens vont commencer à douter d'eux. Donc c'est comme ça. Mais nous recevons aussi des femmes, des filles, mais ça ne veut pas dire que les maladies mentales ont pour cause seulement le chanvre indien. Nous avons eu des gens ici qui ont ces problèmes parce qu'ils sont porteurs de VIH. Certains, c'est suite à un problème de ce qu'on appelle la folie péripérale, l'intoxication gravidique. Et ça vient au niveau des jeunes femmes qui ont accouché, qui n'ont pas été suivies dans les centres de santé pour une prise en charge. Alors elle accouche 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, alors elle perd le contrôle. Mais c'est que le problème, il faut d'abord
les tranquilliser. S'ils ne sont pas tranquillisés, rien ne peut être possible. Mais nous avons des plantes, des plantes médicinales qu'on trouve certaines en Guinée forestière, certaines en Haute-Guinée, je sais bien, on peut trouver à Cancan. Certaines plantes, on peut trouver à Gawal. Aujourd'hui, mon programme, c'est comment créer un jardin de plantes médicinales pour ne pas que je puisse aller chaque fois demander ailleurs. Et parfois, on est obligé de demander, comme je le disais, j'ai des amis au Bénin. S'il y a une préfecture où on peut trouver ces plantes-là, mais parfois je demande au Cameroun. Mais ce n'est pas facile. Si vous devez demander les plantes loin de notre pays, ce n'est pas facile. Ça coûte beaucoup. Et c'est le franc CFA qui vont me demander, certainement me demandent des dollars. Bon, et les gens ne sont pas tellement sérieux. J'ai fait des marches avec des gens qui m'ont envoyé des hybrides. Ils m'ont dit que c'est des semences et quand j'ai planté pour la première fois, ça a donné des fruits, des plantes et des feuilles. Mais après cette première récolte, les semences que j'ai eues, je n'ai pas pu les exploiter après. Quand j'ai planté, j'ai semé, ça n'a plus poussé. Donc c'était des hybrides. C'est l'occasion de parler de ces jeunes. Il n'a que 32 ans. Il a développé un accident cardiovasculaire. Il est enseignant de profession, originaire dans Kigna. Kigna doit être la sous-préfecture d'Alain, dans la baie. Quand un jeune développe l'hypertension artérielle, ça donne beaucoup de choses à réfléchir. Alors, moi j'ai dit qu'il est très jeune, pourquoi un accident cardiovasculaire? Donc il fallait passer par beaucoup de choses, beaucoup de consultations. Il est venu avec des documents, mais quand ça se passe comme ça, là où il est dans un tableau d'aphasie, c'est-à-dire il ne peut pas parler. Donc il est question de savoir le résultat, la conclusion du scanner, parce que quand ça se passe comme ça, on vous dira que l'AVC est d'origine soit hémorragique ou ischémique. Mais chez les jeunes personnes, très rarement, vous pouvez trouver un cas d'AVC d'origine hémorragique parce que là, les vaisseaux sont d'abord solides. Donc, mais pourquoi ils ne parlent pas? Parce que dans le centre nerveux, on appelle ça le centre langage, qui se trouve au niveau de l'encéphale, est imbibé. Donc là où il est, il ne peut pas parler, il ne peut même pas mouvoir ses pieds, il est même sous sonde. Bon, donc aujourd'hui, il a commencé à bouger les pieds, mais pour le moment il ne peut pas parler. Donc nous profitons de l'occasion pour que ceux qui peuvent l'aider, surtout le gouvernement, pour qu'il puisse être assisté, afin qu'il puisse récupérer le langage. Parce que c'est un enseignant qui ne peut pas parler, il ne peut pas dispenser des cours. Et surtout il est jeune. Il devait être à mesure de parler. Il est fonctionnaire de l'État d'ailleurs. Je ne sais pas où il servait, mais quand même, il est fonctionnaire de l'État. Et malheureusement, comme je le disais tout de suite, il a été frappé par l'hypertension, et dont la complication est ce problème d'hémiplégie. Donc c'est ce que je pouvais dire le concernant. Nous demandons les hommes de bonne volonté de l'aider, il est très jeune, à marcher, à parler, afin qu'il puisse reprendre le service. Parce que c'est ce qu'il veut lui aussi. Ce problème de paralysie, de faire très attention, parce qu'il faut connaître l'anatomie, il faut connaître la physiologie pour aider une personne qui est dans une telle situation. J'ai reçu des malades ici avec des cas de brûlure du premier degré, deuxième degré. Parce que souvent, ils font des décoctions et puis mettent dans des seaux. Ils prennent les pieds des malades et puis déposent dessus en couvrant avec une couverture épaisse. Quand il y a une paralysie, ce n'est pas parce que c'est les pieds qu'il faut traiter. Mais il faut chercher à connaître la cause, la zone dans laquelle se trouve le problème. Donc là, il faut connaître l'anatomie. Donc là, c'est ce que je peux donner comme conseil. Et nous devons demander
à la division de la médecine traditionnelle de nous donner des gens qui peuvent former les guérisseurs traditionnels. Parce qu'après leur formation, je crois qu'ils pourront éviter les fautes qu'ils commettaient avant. Je crois que c'est ce que je peux demander au ministère de la Santé. Qui albert fure fenjira sa so ngira gema wodde ne ngema wudu fena ala nan fure wodde nan so ngira sa sion fure alna sa gema mbida men ni entongo e fanna bangay ki alfa docteur ya marifa asiga tam khandi momori ma khanden dal be khanden dan nan parce que semna momori sandina sema yi semnan tan ngam nan bamna ala nan docteur ha sa fa yana nere ha den dangay misanje mun cima mbel khay mo karma hantura na ham ko yatu muhammad Je prenais une boule. Je commençais à prier une boule d'abord. Quand je voyais cette boule ne me faisait rien, j'ai commencé à prendre des boules aussi. C'est comme ça que je prenais. Un jour maintenant, la nuit, la réaction m'est arrivée. C'est que de ne pas suivre le mauvais compagnie parce que ça trompe. Aujourd'hui, je commence à gagner ma santé. Je remercie Dieu. Maintenant, j'ai une conscience maintenant. Je mène folan du lien. Et fa drogutala. Et nagisuma. Et blakonyumako. Et kokuntantuye. Parce que drogo a fallu la dona molo. Naka fala de idiom men kadima adasi kagelema yemen fola benye. Je voudrais donner à la jeunesse guinéenne, c'est d'abandonner la cigarette, l'arco, la drogue, si nous avons détruit leur avenir. Quels que soient les modes d'utilisation de la drogue, c'est qu'elle est toujours mauvaise. Elle n'est pas vraiment à consommer. Je vais te libérer aujourd'hui. Mais malade, je redis encore, si tu vas reprendre la drogue, tu fumes même pour un jour, ça veut dire que la folie va encore revenir. Ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne, c'est d'abandonner la drogue, l'alcool et la cigarette, sinon ça peut causer négativement l'échec de leur avenir. Vraiment, je suis très content pour rester ici parce que maintenant, je venais ici même pour parler. Maintenant, ma santé a. Je dis merci. Voilà. Merci de ce que le docteur m'a donné. Very good. Je finis mon intervention par adresser mes remerciements à certains Guinéens, dont Ella Djoubaté, qui travaille au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il a son ami qui s'appelle Espergiade. Espergiade et Ella Djoubaté en question avaient un projet qu'on appelait le projet Agache. Ce projet m'a envoyé 21 lits, 21 matelas, des fauteuils roulants, des brancards. Également le colonel Thiegoro, notre frère qui s'appelle M. Valentin Haba, il est au ministère de l'Intérieur. Chaque saison pluvieuse, il vient vider le WC. Mamadou Ba engagé, lui il est au ministère de la Santé, il m'a envoyé 4 glycomètres. M. Ibrahima Bari, il est de Dogomé dans Daboula, il est venu avec des matériels médicaux et il a envoyé des sacs de riz pour les malades. Enfin, colonel Dantili Camara, les douaniers, je suis en retard de paiement de 10 mois. C'est là indépendamment de ma volonté, parce que les 7 mois sont partis de la fièvre Ebola. Pendant la fièvre Ebola, j'ai fait au moins 16 mois sans travailler, j'avais fermé le centre. Je remercie le ministère de la Santé, je remercie la Fédération nationale des guérisseurs traditionnels et nous devons demander à la division de la médecine traditionnelle
de nous donner des gens qui peuvent former les guérisseurs traditionnels. Parce qu'après leur formation, je crois qu'ils pourront éviter les fautes qu'ils commettaient avant. Je remercie également le ministère de la communication de la RTG. Le centre Talita Kumi est un centre, comme je disais au départ, qui a 3 volets. Nous utilisons d'abord la médecine moderne, nous utilisons la médecine traditionnelle et nous utilisons la prière et le jeûne pour les malades. Le centre se trouve à Keteya, ça c'est dans Kagbelin, c'est entre Kagbelin et Bailobaya. Vous demanderez juste le carrefour du lycée Georges Fofana. À partir de ce carrefour, vous demandez le centre Talita Kumi. C'est le nom du centre que vous pouvez demander dans le quartier. Donc mon nom c'est Sylvain Haba, je suis le chef de ce centre. Je suis avec des travailleurs ici. C'est une équipe, j'ai une équipe qui nous permet d'aider les gens ici.